Salut à tous, on se retrouve dans cette vidéo avec un nouveau concept. Chaque semaine, je vais essayer de répondre à une question rapidement dans une petite vidéo. Et cette semaine, j'ai choisi cette question parce que c'est un sujet qui revient très souvent. Bonjour Laurie, j'aimerais ton avis. J'allaite mon bébé de 3 semaines, j'avais arrêté de fumer pendant ma grossesse. Malheureusement, j'ai repris 5 cigarettes par jour. Dois-je arrêter l'allaitement ? Alors, ce qui vaudrait mieux arrêter, c'est pas l'allaitement, c'est la cigarette. Mais visiblement, je pense que tu as déjà fait tous les efforts possibles. Avoir arrêté déjà pendant la grossesse, je trouve ça super. Et puis la difficulté d'arrêter la cigarette, c'est aussi quelque chose qui est très personnel. Ça va dépendre de la consommation, ça va dépendre aussi de la facilité que la personne va avoir. J'ai bien conscience que c'est quelque chose d'assez difficile. La cigarette, on le sait, c'est mauvais pour la santé. Il y a plein de produits toxiques à l'intérieur et on sait que ça passe dans le lait. Maintenant, il y a une idée qui circule, malheureusement, très courante, comme quoi le lait d'une maman qui fume est forcément mauvais, nocif et dangereux pour le bébé. Alors oui, on sait que ça passe dans le lait, sauf que le lait maternel, il va apporter aussi des facteurs de protection qui ne sont pas à prendre à la légère, d'autant plus si les parents sont fumeurs. Je m'explique. Lorsque on est fumeur, notre bébé a plus de risques d'avoir certaines pathologies, dont entre autres les pathologies respiratoires et le risque de mort subite du nourrisson. Et l'allaitement protège efficacement contre tout ça. Donc c'est quand même pas rien. C'est un petit peu comme si vous me dites, écoute, voilà, moi Laurie, de toute façon, je fume, donc tant qu'à faire, autant bousiller la santé, je vais manger du fast-food tous les jours. Ok. Faites ça si vous voulez, mais vous allez voir votre risque de maladie cardiovasculaire exploser. Pour notre bébé, c'est pas ce qu'on a envie, d'accord ? Donc on va préférer, ok, on continue de fumer parce qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on essaye de diminuer, qu'on essaye d'arrêter. Mais à côté de ça, on va allaiter le bébé pour faire diminuer un petit peu les risques ou pour essayer de protéger, on va dire pour limiter les dégâts. Il vaut mieux fumer et allaiter que fumer et ne pas allaiter, en tout cas pour la santé du bébé. Alors après, effectivement, il y a des petits désagréments. À la cigarette, ça va faire diminuer un petit peu la lactation puisque ça fait baisser le taux de prolactine dans le sang et que la lactation se fait grâce à la prolactine. Ça va aussi donner des petits troubles digestifs au bébé qui sont sans gravité mais qui peuvent être assez inconfortables pour lui, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des petites coliques. Les petits conseils que je vais vous donner, allaiter directement après une tétée. Comme ça, on essaye, si possible, dans la mesure du possible, d'attendre 2 heures avant la tétée suivante pour que vraiment la cigarette ait été bien évacuée de votre organisme. Essayez, alors là c'est valable aussi pour les papas et tout l'entourage qui fume, qui s'occupe du bébé, de ne jamais fumer dans la maison, même si bébé n'est pas dans la même pièce, s'il vous plaît, on ne fume pas dans la maison. On va d'ailleurs aérer la maison très régulièrement, tous les jours de préférence pour assainir un petit peu l'air. Lorsqu'on va fumer dehors, on met un vêtement qui est spécifique pour le moment où on va fumer et qui ne sera pas en contact avec le bébé. Et puis évidemment, on se lave très bien les mains et aussi un petit peu le visage parce que tous les résidus vont être sur nous et on va les transmettre à notre bébé. Donc on essaye vraiment de limiter les risques de cette façon. J'espère que à travers ces petits conseils, je vous ai rassuré. Je le répète, mieux vaut arrêter de fumer, mais lorsque c'est pas possible, on diminue. Mieux vaut allaiter et fumer que ne pas allaiter et fumer. Et voilà, et on essaye de fumer juste après une tétée et d'attendre 2 heures avant la tétée suivante. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre question.